Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio. Nous allons ensemble interpréter mes deux rêves qui ont eu lieu ces 2 dernières nuits. Leurs significations ont probablement un lien avec l'avenir. Mon premier rêve, il s'agit d'un radar. Le radar m'apporte le sens à celui d'une objectivité, d'une projection. Il nous montre aussi la capacité par notre intuition d'aménager une structure pour établir de nouvelles organisations dans ce que vous désirez recevoir. Et il établit aussi un sens de vous réorganiser dans votre vie. Même si actuellement nous vivons une baisse d'activité, il n'en reste pas moins que ce recul est comme si que nous devons nous remettre en question, nous obligeant à décider de ce que nous voulons et de ce que nous ne voulons plus faire. Ayez la certitude, l'objectif d'entreprendre vos nouvelles missions de vie. Il faudra croire davantage à vos facultés pour la meilleure métamorphose de l'être. C'est une forme d'état d'esprit et de lucidité. Le radar, il figure la mesure. Il donne des informations dans le sens aussi de faire attention, de prendre vos distances ou de gérer vos distances. Dans votre endurance, si vous êtes sujet à entreprendre les choses lentement ou à marcher beaucoup trop doucement dans vos intentions, dans vos projets, dans tout ce que vous voulez réaliser, si vous êtes trop endormi, je dirais, vous pourriez donc rater certaines opportunités. Le fait de vouloir garder votre confort aussi, c'est-à-dire de se cramponner à des habitudes dans votre vie, seulement par sécurité, cela me montre et prouve que vous avez encore des peurs, vous avez des hésitations certainement, des incertitudes à confirmer un changement au plus profond de vous-même. À l'inverse, si vous vous engagez beaucoup trop vite, peut signifier donc de garder une certaine mesure, ne pas vous éparpiller, aussi par une forte émotionnalité. Donc gérer un peu votre nervosité, votre état émotionnel qui peut vous emporter. Vous aurez aussi tendance à commencer plusieurs choses à la fois, mais à ne pas finir vos premières démarches. Donc on vous dit de ne pas vous égarer et ne pas prendre trop de risques aussi au niveau des finances, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des pertes d'argent, ça reflète un peu le radar, lorsque vous vous faites flasher, vous recevez donc une amende et automatiquement c'est le symbole d'une perte d'argent. Donc si
Vous avez, je dirais, cette sensibilité de prendre avec du feeling, du tact un peu, de gérer un peu cette, ces engagements. Il peut y avoir effectivement des possibilités de rentrée d'argent aussi, d'entreprendre de nouvelles choses. Le radar illustre une mise en garde aussi. Mais ne soyez pas hésitant pour autant. Donc ne vous surestimez pas et ne vous sous-estimez pas non plus. Hein. Vous pouvez être déterminé par votre choix de vie, que vous avez certainement étudié, mais il faudra être flexible à prendre d'autres chemins aussi, hein, parce que nous allons faire face à de nombreuses difficultés. Donc ne soyez pas dans l'embarras hein, pour autant, hein, écoutez votre instinct. Donc voilà, on est tous vraiment, sans exception, on est tous concernés. Et c'est mon ressenti vis-à-vis de ce radar. Hein. Quelque part, quand je le regarde comme ça, je ressens vers les intestins, au fond de moi-même, ça me dérange, là, quelque chose qui coince quelque part. Mm. Donc la symbolisation du radar est aussi définie par des changements imminents. Hein. Donc moi, ça me fait penser, ce radar, il est prêt à envoyer comme des fusées de déstabilisation. Hein. C'est-à-dire qu'on peut être attaqué aussi par des groupes de hackers qui ont des points stratégiques qui varient selon des caractéristiques bien déterminées. Donc, moi, j'ai le ressenti aussi de ce qu'on me dit, c'est de vous protéger des cyberattaques, hein, contre les vols de données. Et de toute manière, il va y avoir de plus en plus de piratage. Alors j'en parle parce que c'est vrai que j'ai été concerné la semaine dernière. On m'a volé mon email adresse professionnelle. Donc à partir de là, on reçoit énormément de spam qui viennent d'un peu partout. Je ne citerai pas le nom du pays, mais j'en ai reçu à peu près 70 dans la nuit, j'en ai reçu dans la journée autant. Donc voilà, donc il faut vraiment prendre des résolutions pour protéger tous vos données, quoi. Donc voilà, protégez-vous par rapport à ça. Et faites-vous des copies hein, par rapport à votre travail. Voilà, donc le radar, il a donc aussi un lien avec une menace. C'est peut-être un point stratégique, ce radar, qui peut concerner la guerre. Il évoque finalement une résistance. Voilà, une forme d'opposition. Hein, donc ça reflète un peu cet état d'esprit lorsque vous faites flasher aussi. Vous avez un moment de colère, hein, voilà. Donc soyez finalement vigilants dans vos relations aussi. Je vais vous apporter cette deuxième photo qui concerne finalement, voilà, mon second rêve. Alors je vais vous la remonter un petit peu plus, que vous ne pensez pas que c'est un ovni. Hein. Non, il s'agit d'une table. Voilà.
C'est un peu mieux comme ça. Alors soyez vigilants aussi dans vos relations. Ne donnez pas trop vite votre confiance à tout le monde, hein, car vous pourriez être déçu, hein. Le téléphone, par son envol, signifierait que vous cessiez de vous focuser sur les critiques extérieures, hein. Donc ne vous laissez pas emprisonner et décourager par les influences et tous ces blablabla, tous ces on-dit de vos voisinages, hein, hein. Moi, c'est ce que je ressens un peu ici, hein. C'est quelque chose qui me tire vers le bas, ouais, qui me déstabilise. Je m'en protège. Mais vous voyez bien que, avec tout le respect que j'ai pour nous tous, hein, nous ne sommes pas toujours dans les mêmes vibrations. Donc ça, je veux en parler, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça, au niveau de nos vibrations énergétiques. Donc voilà, donc dans tous les cas, on vous demande finalement, par le radar et par cet envol du téléphone, d'observer, de discerner le vrai du faux, quoi. Car il est probablement, même avec une certitude, que certaines personnes fassent des commérages, hein. Donc toutes ces fausses rumeurs, hein, prendront de toute manière un autre envol dans le sens de ne pas vous en préoccuper, hein. Donc ne vous inquiétez pas, nous sommes protégés. La vérité surgira un jour ou l'autre, hein. Donc patience. Alors pour ceux qui n'ont plus vraiment d'espoir et qui vont pas très 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 bien, peut-être que le téléphone vous montre de reprendre contact avec des personnes valorisantes, des personnes qui sont aussi dans les mêmes énergies que vous, dans les mêmes vibrations que vous. Donc reconnectez-vous aussi à votre être intérieur. Alors se reconnecter à son être intérieur, j'en avais parlé autrefois dans mes anciennes vidéos, hein, donc allez-y, retournez-y, hein, revisionnez un peu les premières vidéos, voilà. De toute manière, la connexion de son être intérieur, une fois de plus, c'est chercher ses déficits, les reconnaître, en prendre conscience, travailler sur soi-même, sur ses propres déficits, voilà, pour se libérer, de ses peurs, libérer de beaucoup de choses, quoi, qui nous empêchent d'évoluer. Et il y a différentes techniques, il y a différentes méthodes, peut-être qu'un jour je vous en parlerai. Mais en premier temps, je pense que si vous voulez retrouver quand même une meilleure humeur, on vous demande tout simplement de vous promener en forêt, d'aller dans des parcs, d'observer les animaux. Voilà, c'est des choses simples, hein. Donc ça vous permet de retrouver un ancrage, de retrouver aussi enracinement et puis aussi une stabilisation au niveau de votre chakra. Voilà. Donc l'alignement, il est vraiment très important pour la stabilisation aussi de votre être intérieur, hein. Donc il s'agit de faire de très peu de choses, hein. Moi, ce qui me fait vibrer actuellement, par exemple, c'est de partager cette vidéo. Je fais des rêves. Les rêves me parlent énormément. J'ai l'impression qu'on m'apporte des messages la nuit, qu'on me guide. Et c'est pas d'aujourd'hui, parce que les rêves, je les note dans des carnets depuis 2017, hein, j'en avais parlé dans mon ancienne vidéo. Et finalement, je m'aperçois qu'aujourd'hui, j'ai le besoin de communiquer, j'ai le besoin d'en parler, et ça résonne en moi-même. Et lorsque ça résonne, quand les choses résonnent en vous-même, eh ben c'est un amour qui s'ouvre au fond de vous-même. Donc ça, c'est un beau cadeau, quoi.
Donc voilà, donc les ailes aussi qui se trouvent sur ce téléphone, hein, des ailes angéliques, montrent une forme d'indépendance, hein, de prendre à cœur vos projets finalement. Donc vous avez le désir de parvenir à quelque chose de nouveau, prenez un nouvel envol. Les ailes angéliques montrent vraiment une protection, un espoir, hein. Il y a vraiment la volonté vers un changement, hein. Il faut, il faut vraiment se bousculer et oser faire de nouvelles choses. Donc moi, lorsque je me suis réveillé, euh, le fait dans mon ressenti de comprendre ces rêves, hein, aussi, il y a comme une force qui s'intègre en moi, il y a un équilibre aussi. Alors si vous avez des contraintes et des soucis, euh, écoutez, je pense qu'il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de choisir les gens qui vibrent dans la même fréquence que vous, hein. Donc ça pourrait aussi vous faire parvenir à retrouver le souffle créateur finalement vers l'expansion de nouveaux plans, hein. Donc c'est donc par votre inspiration et par votre innovation que vous ferez de vous l'élan vers la réussite. Donc voilà, donc le fait finalement de parler de ces problèmes, de vous les activer premièrement, le fait d'être la victime de vos problèmes et de ne pas chercher au fond de vous-même où se trouve le problème pour en trouver la solution, vous vous projetez toujours vers l'extérieur. C'est toujours la faute des autres, c'est toujours la faute de ci, c'est toujours la faute de ça, aussi pour ne pas entreprendre les choses. Parce que j'ai pas le temps, parce que je suis fatigué, je peux pas faire ci, je travaille de trop. C'est toujours des prétextes qu'on amène sur son chemin pour ne pas évoluer. D'autant plus que lorsque vous répétez comme ça, constamment, vous attirez, c'est la loi de l'attraction finalement, vous attirez exactement dans votre entourage ce genre de personnages finalement. Donc vous allez vous rencontrer ensemble, hein, hein, et vous, finalement, vous rendez compte à un moment donné que il y a toujours cette connexion avec des gens qui expliquent, qui sont dans ces vibrations négatives et qui expliquent constamment leurs problèmes. Donc voilà, faites attention, hein, faites attention quand même à vous parce que ça paraît rien, mais c'est quand même quelque chose à en prendre en compte et très, très sérieusement, je dirais même. Parce que là, on est vraiment dans une période où il y a vraiment une transformation, une transmutation. D'ailleurs, peut-être que le téléphone le montre aussi, hein. Là, un envol, donc il peut y avoir un changement rapidement d'ailleurs. Et beaucoup d'entre eux seront surpris. Alors, bon, ça va être choquant pour ceux qui n'arrivent pas à monter dans des vibrations positives, hein, parce que, voilà, dites-vous bien que Dites-vous bien que il est important aussi de se sortir de ces vieux schémas, je pense, hein. Alors qu'est-ce que ça signifie de quitter, de faire le tri de ces vieux schémas? C'est en quelque sorte de se remettre en question vis-à-vis de ses croyances, de ses habitudes finalement, hein, et de regardez, il y a beaucoup de choses autour de vous, aussi bien matérielles, hein, qui ne vibrent plus en vous-même. Ce sont des choses qui ont vibré autrefois, qui vous ont permis d'évoluer, mais vous avez changé de vibration. Vous n'êtes plus le même qu'il y a 3 ans. Et donc, à un moment donné, on vous demande
voilà, de vous libérer dans un certain matériel, mais aussi vis-à-vis de certains principes de la vie. Donc on vous demande voilà, de sortir de ces vieux schémas pour évoluer dans une autre matière, dans d'autres choses, hein. Alors attention, ça ne signifie pas que en tant qu'illuminé, hein, comme c'est ce que j'ai entendu souvent ce mot-là, euh, je dirais que bien sûr qu'on vit sur Terre, hein, dans une 3 dimensions, donc on a besoin de matériel, on a besoin de confort, on a besoin d'argent pour vivre, on a besoin de tout ça, hein, faut pas non plus exagérer, hein, on ne peut pas vivre sans, on ne peut pas vivre je dirais en parlant d'énergie ou de spiritualité, de bien-être, etc. C'est important, mais il faut savoir gérer les deux. Il faut avoir cet éveil spirituel, hein, ce bien-être finalement, hein, parce que la spiritualité, c'est seulement finalement prendre soin de soi, prendre soin de son corps, de son âme et de son être. Mais en parallèle, il est clair il y a un lien aussi avec notre vie que l'on gère sur cette terre. Donc nous avons tous besoin, et je le souhaite à tout le monde, un travail ou un nouveau travail ou des projets qui peuvent percer et évoluer. Donc on a besoin des deux. Voilà, on a besoin de cet équilibre, hein. Et je pense que cet équilibre, on va le trouver finalement. On va s'en apercevoir. Alors je vais faire une petite parenthèse par rapport à la photo où il y a la table. Parce que dans mon rêve, il y avait autour de cette table 2 autres personnes. Il y avait une femme et un homme. Et donc la discussion finalement, elle était importante. Les échanges. Donc quelque part, on vous dit, ben, lâchez votre téléphone, quoi. Laissez-le de côté, hein. Vous voyez, il prend son envol, hein. Donc on vous dit finalement, dans mon rêve, on me dit, reprenez contact avec des anciennes personnes et voilà, osez discuter, osez parler, n'ayez plus peur, hein. On sent toujours une certaine réticence chez les gens, ils osent pas. Il y a une forme de timidité, mais il y a une forme de peur, il faut se lâcher à un moment donné, hein. On a tous besoin d'un mot gentil, on a tous besoin de recevoir un joli sourire, on a tous besoin de quelque chose comme ça. Donc voilà, ces 2 personnes qui étaient dans mon rêve me montrent aussi le côté, je dirais, le côté communicatif. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, donc soyez prudents, hein, dosez un peu, gérer un peu vos émotions aussi. Puis voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très belle journée, une bonne conscience et un bon envol pour vos projets. Et puis surtout, restez positif quoi qu'il arrive. Voilà. Bonne connexion avec la nature et profitez bien de la journée si c'est frais et ensoleillé. Puis je vous dis à très bientôt pour mes prochaines vidéos, mes prochaines audios. Je vous parlerai certainement, j'ai des petites idées qui viennent en tête, hein. J'ai des petites idées, mais bon, ça, j'en laisse, je laisse la surprise, voilà. On en parlera plus tard. À très bientôt, bonne journée.